Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous commençons une nouvelle semaine. Alors après un week-end, commencer à nouveau une nouvelle semaine, ça peut être difficile, un défi pour certains. On aime bien en week-end se reposer et puis le week-end pour les chrétiens, c'est aussi le moment où entre chrétiens on se rencontre, on célèbre des cultes, on chante ensemble. Ce sont des moments riches et voilà que maintenant Dieu nous renvoie dans le monde, nous renvoie auprès des collègues de travail, de ceux que l'on côtoie, si on est aux études peut-être des étudiants ou enfin on retourne à notre routine, mais on ne veut pas justement que notre vie soit routinière et plate. Nous voulons que le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous, peu importe là où on se trouve, et on veut pouvoir avoir des pensées tournées vers lui en ce début de semaine. Vous le savez, depuis quelque temps, nous sommes dans le quatrième évangile. Nous lisons dans le chapitre 12 de l'évangile selon Jean. Euh, ce passage se situe à quelques jours de la fête de la Pâque juive, et donc beaucoup de juifs d'un peu partout dans l'Empire romain se réunissent à Jérusalem, et même des prosélytes, des personnes qui ne sont pas d'origine juive, mais qui se sont converties à la religion juive, vont également au temple pour louer Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus va révéler qui il est. Il va aussi être arrêté, il va être battu, il va comparaître devant des tribunaux, on va le condamner à mort, il sera crucifié, et 3 jours après, il va ressusciter d'entre les morts. Mais pour l'instant, nous sommes dans le chapitre 12 où tout est en train de se préparer, et on va lire les dizaines, peut-être 11 versets, des versets 16 à 26. On va lire ces versets et on va commenter le verset aujourd'hui qui sera le verset 20. Alors, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à lire avec moi le verset 16 du chapitre 12 de Jean. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et Philippe le dire à Jésus, et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On s'arrête ici maintenant et on regarde rapidement ce qui a été dit hier. On avait parlé des pharisiens, euh, un groupe religieux qui était en rivalité avec Jésus, eux qui avaient le pouvoir, qui avaient de l'influence et qui voient peu à peu leur pouvoir leur glisser entre les mains parce que Jésus maintenant attire les foules. Jésus influence davantage de personnes que les pharisiens, et les pharisiens n'aiment pas cela. Et donc ils vont s'opposer à Jésus, ils vont même vouloir le mettre à mort. Vous voyez? Et ils se rendent compte maintenant qu'ils ne pourront pas inverser la tendance. Et donc, ils vont tramer de faire mourir Jésus. Alors ici, au verset 20, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Donc, on a dit tout à l'heure, et là, le texte nous le montre clairement, que ceux qui allaient adorer Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
eh ben, parmi ces foules qui se rendaient au temple de Jérusalem, eh bien, il y avait des prosélytes, c'est-à-dire des personnes d'arrière-plan autres que juifs. Et il y avait aussi des juifs de la diaspora, c'est-à-dire que depuis l'exil, il y avait des communautés juives qui s'étaient répandues un peu partout dans le pourtour méditerranéen, au Moyen-Orient, et donc il y avait des communautés juives en Grèce et aussi dans les territoires hellénistiques, c'est-à-dire des territoires où on parlait le grec. Parce que le grec, à l'époque de Jésus, c'était la, la langue un petit peu comme l'anglais aujourd'hui dans notre monde, la langue parlée par le plus grand nombre. Et donc, même en Judée ou en Galilée, il y avait des juifs qui parlaient le grec parce qu'il fallait, pour le commerce international, et lorsqu'on quittait son pays, il fallait avoir quelques notions de grec pour pouvoir se débrouiller, un petit peu comme aujourd'hui avec l'anglais. Donc, il y avait des Grecs, des personnes qui parlaient cette langue-là. Peut-être c'était des prosélytes, ou peut-être c'était simplement des juifs de la diaspora qui parlaient le grec. Donc, de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, eh bien, on va voir que ces personnes-là veulent voir Jésus. Ils étaient montés pendant la fête parce qu'ils adoraient le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Vous savez que les Grecs, les Romains adoraient une multitude de dieux, c'étaient des polythéistes, ils avaient des idoles, un panthéon, mais ces Grecs-là avaient accepté l'idée qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un Dieu unique, et les Juifs croyaient justement dans ce Dieu unique qui s'est révélé à Abraham et qui lui avait dit un jour, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham est le père ou celui qui, au départ, est à l'origine de ce peuple juif, parce que Dieu l'a appelé et lui a promis de faire de lui une grande nation. Donc ici, ce sont des Grecs, ils sont montés avec les autres pour adorer pendant la fête. Alors c'est évident que si on veut adorer le vrai Dieu, il faut le connaître. Et si on ne connaît pas le vrai Dieu, on ne peut pas l'adorer. Et Jésus a dit même par rapport à l'adoration que les vrais adorateurs que Dieu cherche, ce sont des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on adore par la puissance du Saint-Esprit et en vérité, ça veut dire dans la vérité de sa parole. Voulez-vous adorer Dieu comme Dieu le souhaite? Eh bien, par la connaissance de Jésus, on peut adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est une adoration spirituelle et on l'adore aussi dans la vérité parce que Jésus nous révèle sa parole. Alors aujourd'hui, adorons Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.